Qu'est-ce qui fait l'actualité en ce mercredi 24 mai? Bonjour Catherine Boutet. Bonjour Oriana, bonjour à tous. Un homme a été tué ce matin par les gendarmes à Saint-Laurent-du-Maroni. Il aurait menacé les militaires. Ils ont riposté. Explication dans un instant. Un nouveau fait divers alors que le recteur parlait justement insécurité dans la sous-préfecture, dans et aux abords des établissements scolaires. Deux jeunes ont été blessés par arme à feu ces 2 dernières semaines. Et puis la lutte contre la désinformation au cœur de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Jusqu'à demain, des professionnels de France Télévisions échangent et débattent avec des élèves et des enseignants. Parmi les participants aux ateliers, Patricia Loison, journaliste à France Info. Elle est notre invitée. Catherine, on commence ce journal avec ce nouveau fait divers devant un collège à Saint-Laurent-du-Maroni. Effectivement, Rihanna, un homme a été tué par les gendarmes aux abords du collège Albert-Londres de Saint-Laurent. L'individu avait été aperçu commettant des méfaits dans une résidence. Il s'est ensuite retrouvé face aux gendarmes. Il a alors tenté de prendre la fuite. S'en est suivi une confrontation avec un des militaires. Le sous-préfet Christophe Lotigi s'est rendu sur place. On l'écoute au micro d'Éric Léon. Nous avons eu affaire à un individu qui était en train de détruire un véhicule ou de s'en prendre un véhicule avec un instrument contondant. Les gendarmes ont été informés et sont venus au contact. La personne a fait preuve de rébellion et de violence à l'encontre des gendarmes qui ont utilisé dans un premier temps le taser. La personne n'a pu être maîtrisée avec le taser et s'est jetée sur un gendarme avec son instrument contondant à la main. Et le gendarme a fait usage de son arme et la personne est décédée. Un nouvel incident alors que le recteur d'académie justement à Saint-Laurent, Philippe Dulbecco, a tenu ce matin une réunion pour parler justement insécurité aux abords des établissements scolaires de la ville. 2 adolescents ont été blessés par arme à feu ces dernières semaines, dont un devant le collège Paul-Jean-Louis. C'est d'ailleurs là que s'est déroulée la réunion. On va retrouver sur place Pierre Tréfou et Terence Moy. Bonjour Pierre. Pierre Tréfou. Bonjour Catherine. Alors on imagine Pierre que l'effet oui, Catherine. de ce matin a été largement évoqué lors de la réunion. Alors effectivement, c'est dans un climat un peu particulier que le recteur et le sous-préfet se sont rendus à cette réunion de sécurité au collège Paul-Jean-Louis, un établissement scolaire qui a vécu des événements similaires le 27 avril dernier, où un adolescent de 17 ans avait reçu une balle. Alors c'est effectivement dans un climat particulier, comme vous le disiez ce matin. Pierre Tréfou Se défendre, qui a abattu l'homme aux alentours du collège Albert-Londres. Donc c'est des effets, des solutions qui vont être abordées lors de cette réunion qui tient toujours encore, qui n'est pas terminée. On ose imaginer qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont mis sur la table. Ils ont pu rencontrer les enseignants et le directeur de l'établissement. On vous racontera ce soir dans le journal de 19h30 ce qui s'est passé au cours de cette réunion, Catherine. Merci Pierre Tréfou, et le recteur Pierre Dulbecco sera l'invité du journal télévisé de 19h30. Elles devront avoir quitté leur maison d'ici demain. Une vingtaine de familles du Mont-Baduel sont visées par une opération d'expulsion et de démolition. Démolition qui doivent avoir lieu demain. La mairie de Cayenne souhaite en effet récupérer ces terrains communaux actuellement squattés. Des associations humanitaires sont intervenues pour empêcher cette opération en intentant un référé auprès du tribunal administratif. Sans succès, on écoute Milo Oxygène, membre de l'association Viva, au micro de Jocelyne Elgouache et Thierry Viviès. C'est une opération qui se passe sans relogement des personnes, alors que la loi le prévoit, ça, dans les cas d'évacuation, de trouver un logement aux personnes.
là, on voit que les gens sont livrés à eux-mêmes et que les gens sont en train de trouver à droite, à gauche, des petites solutions qui vont les mettre encore plus dans la précarité. Au moins là, on sait qu'ils ont un toit sur la tête, mais on ne sait pas du tout ce que ces personnes vont devenir demain ou après-demain. 13h07 sur Guyane la première. Catherine, on s'intéresse maintenant aux EMI qui se poursuivent en Guyane. Effectivement, Oriana, c'est aujourd'hui la deuxième journée de l'éducation aux médias et à l'information et la citoyenneté, organisée par France Télévisions, le ministère de l'Éducation nationale et le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Ce matin, Guyane la première a reçu les élèves de 4e du collège Justin Cataillé. Ils ont visité les studios radio et télé. Les jeunes ont assisté à la conférence de rédaction pour comprendre comment se fabrique l'information. Des collégiens qui passent souvent beaucoup de temps devant les écrans avec parfois l'esprit critique, comme le témoignent 3 collégiens de 14 ans interrogés par Véronique Nison. Avant que le journal commence, ma mère m'appelle, puis elle nous dit de regarder la télé, mais on ne regarde pas le journal tout le temps parce que des fois, je n'aime pas regarder. Je ne regarde pas vraiment la télé, surtout le journal. Je dois sur Instagram et bien sur le site du Guyane la première. Les réseaux, c'est un petit peu comme ci, comme ça. On peut leur faire confiance, mais en même temps, des fois, c'est pas vrai. Comment tu fais alors ? Moi, personnellement, je vais vérifier dans les journaux pour voir si ce qu'ils disent sur Internet, si c'est vrai. Et pour animer ces journées, les journalistes de Guyane la première sont mobilisés et une délégation de France Télévisions s'est également déplacée en Guyane. Notre territoire est le premier territoire d'outre-mer à bénéficier de ce Tour de France de l'EMI, éducation aux médias et à l'information. Alors pour mieux comprendre, Patrick Clark, bonjour. Bonjour Catherine. Alors depuis quand existe l'EMI ? Alors Catherine, en fait, l'EMI est une déclinaison du CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information qui voit le jour en 1983. Et dès ses débuts, il est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Sa raison d'être est l'EMI, éducation aux médias et à l'information, dont la notion apparaît pour la première fois en 2006. Dans le système éducatif français, il s'agit d'un enseignement transversal et pluridisciplinaire et non une discipline scolaire. Du CP et non une discipline scolaire, si l'EMI est présente dans les programmes scolaires du CP à la terminale, elle est inscrite depuis 2013 dans le Code de l'éducation comme devant être dispensée à tous les élèves des collèges. Les jeunes sont donc aujourd'hui de plus en plus exposés à une multitude de canaux d'information et ne parviennent pas toujours à distinguer ce qui relève de l'information ou de la manipulation. L'éducation aux médias et à l'information vise à permettre aux élèves de développer leurs connaissances et leurs compétences, d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, de leur permettre d'utiliser avec discernement les médias et de former des citoyens éclairés et responsables, capables de s'informer de manière autonome en exerçant leur esprit critique et créatif. Alors, qui est concerné par l'EMI, Patrick ? Alors, Catherine, on l'a dit, l'EMI est destiné principalement aux scolaires, mais pas seulement. Les enseignants sont également impliqués, notamment les professeurs documentalistes. Par ailleurs, le rectorat de la Guyane a un référent en la matière. En l'occurrence, il s'agit de l'interlocutrice académique au numérique qui travaille en étroite collaboration avec le représentant local du CLEMI. Alors, depuis octobre dernier, France Télévisions a lancé le Tour de France de l'éducation aux médias et à l'information. La Guyane est donc la première étape ultramarine de ce Tour de France. Des professionnels venus de France, mais aussi des locaux, échangent pendant 3 jours avec des élèves et des enseignants de différents établissements à travers des ateliers, des débats et des projections. Parmi les thématiques abordées, la lutte contre la désinformation. Merci Patrick. Et justement, dans la délégation de France Télévisions qui anime les ateliers, la journaliste Patricia Loison. Bonjour. Alors, vous êtes un des visages de l'info sur le service public. Vous avez notamment présenté le Grand Soir 3 sur France 3. Et désormais, chaque jour à 18h sur France Info, vous animez une émission de politique internationale, Le Monde de Loison. Alors, c'est la 4e académie du Tour de France de l'EMI, organisée par France Télé. Et vous avez à chaque fois participé. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces échanges, en fait ? J'ai une petite addiction quand même à l'éducation aux médias et à l'information. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Vous avez dit dans votre reportage qu'on allait montrer comment se fabriquait l'information, ouvrir la fabrique de l'info, montrer comment on travaille. Les enfants sont venus ici, vous ont vu travailler, ils ont pu poser des questions, dire qu'on n'a rien à cacher, qu'on est transparent, qu'on fait le mieux pour être le plus objectif possible et dire que c'est un métier
que c'est fait par des êtres humains, qu'on peut aussi se tromper, mais qu'on fait tout notre possible pour ne pas se tromper, qu'on prépare nos interviews, que vous préparez votre journal, c'est un métier où il y a un avant l'image, il y a un autour de l'image, de voir nos studios, de voir que voilà, tout ça est dans une chaîne aussi de travail collaboratif. Je pense que la confiance, puisqu'on est souvent une des professions vis-à-vis de laquelle il y a le plus de défiance, la confiance, c'est une intime conviction, et je ne suis pas la seule, se construit aussi en faisant comme le fait Guyane la Première aujourd'hui, en ouvrant les portes de nos rédactions et en accueillant les élèves comme les professeurs. Alors, vous parlez de confiance, et il y a justement beaucoup de défiance face à nous qui sommes des médias officiels, si on peut dire, face justement aux réseaux sociaux. Les jeunes consomment beaucoup de réseaux sociaux et ils pensent que c'est vrai. Alors, comment c'est en faisant ce type d'opération qu'on nous donne, qu'on aura de la crédibilité ? Alors, je suis avec Julien Pain qui a créé la marque Vrai ou Fake sur France Info dans cette tournée. Et la désinfo, c'est vraiment le terrain de Julien, et c'est aussi pour ça, évidemment, qu'on est là pour leur montrer le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie. Mais je pense aussi que c'est en montrant, comme je vous l'ai dit, comment on travaille, qu'on peut convaincre les élèves. Et je trouve qu'on diabolise, pardon, si je mets les pieds dans le plat, un peu trop les réseaux sociaux. France Télévisions est sur les réseaux sociaux. Guyane la Première est sur les réseaux sociaux. On doit être, nous, les médias traditionnels sur les réseaux sociaux. Et puis, on est aussi un peu hypocrites, les adultes, en disant « Ah, les jeunes, moi, qu'est-ce que j'ai sur le plateau avec vous ? Mon téléphone portable. Tous les matins, moi, quand je me réveille et que je fais ma revue de presse, je suis sur le fil Twitter des médias qui m'intéressent. » Donc, ce qu'on leur dit aussi, c'est que, effectivement, soyons vigilants sur les réseaux sociaux. Avoir l'esprit critique. Avoir l'esprit critique et savoir qui on regarde. Les fameux 5 W que peut-être tout le monde connaît. Qui, quoi, quand, où, comment. Les appliquer quand on voit une info. Prendre le temps de réfléchir avant de les partager. Mais aussi avoir des médias dans lesquels on peut avoir confiance. Et nous, notre boulot, c'est de dire que dans le service public, on peut avoir confiance. Et à partir de là, on peut très bien aller sur le Twitter de Guyane la Première ou de la BBC, il n'y a pas de problème. Alors justement, ce matin, vous étiez au lycée Félix Éboué, où vous avez animé un atelier portant notamment sur les fondamentaux du journalisme. Alors, quelles sont les questions qui vous ont été le plus posées, justement, par ces jeunes ? Alors souvent, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que c'est vous qui écrivez vos textes pour les présentateurs ? Est-ce que Emmanuel Macron appelle tous les jours à la rédaction ? Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc on leur dit que non. C'est ça, c'est cette question de... En fait, c'est encore une fois la question de la confiance. Et encore une fois, la réponse, c'est... moi, quand je travaille, j'arrive, j'ai lu les journaux avant de venir, j'ai parlé avec mon équipe pour savoir ce qu'on allait couvrir comme information. Je suis à la rédaction de 15h à 17h. Et de 15h à 17h, je suis comme vous, je bosse, vous révisez votre contrôle, moi, je révise mon direct. Et voilà, et ce matin, on a fait une émission autour du Festival de Cannes. Et on leur a dit, moi, je leur ai dit, allez, c'est quoi les stars que vous aimez ? On imagine qu'on les a en interview comme ici autour de la table. Et on a préparé tout ça ensemble. Et on imagine qu'ils ont bien apprécié. C'était super. Merci. Vous pouvez le voir sur le réseau social de Guyane la Première. Je l'ai posté. Merci Patricia Loison d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Que faut-il retenir, Catherine ? Un homme a été abattu par les gendarmes ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni, aux abords du collège Albert Londres. Il avait été aperçu commettant des méfaits dans une résidence. Selon le sous-préfet, il aurait menacé les militaires qui ont riposté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 18h en radio avec Serge Massot. À 19h30, vous retrouvez Lélia Chérubin-Jeannette pour le Guyane Soir en télé. Bon après-midi sur nos programmes. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.